Hey, bonjour tout le monde. Donc, ici Adrien pour une autre vidéo quand même très important. Et aujourd'hui, on va parler de la stratégie WIT 3.0. OK? C'est toujours dans la même perspective, comment faire travailler les WIT pour vous. Mais voici une version 3.0 quand même très importante. OK? Donc, je vous explique un peu comment ça va fonctionner. La chose que je tenais à vous dire, c'est que il y a quelque chose qui va se passer très bientôt, lorsque les WIT vont commencer à être libérés. Donc, cet exemple que je suis en train de vous donner s'applique aussi bien aux gens qui ont des NFT qu'aux gens qui sont dans le pool stake. OK? Donc, autant ceux qui ont des NFT ou le pool stake, ce que je vais vous expliquer ici va s'appliquer un peu de la même façon. Donc, prenons le cas ici d'un acheteur qui a participé à la prévente et a pu acheter le WIT à 1 cent. Et il en a acheté pour 1000 $. Donc, cela correspond à peu près à 100 000 WIT. OK? Donc, voici ce qui va arriver. Donc, tous les acheteurs qui ont été dans la prévente ont reçu ce qu'on appelle un contrat, on appelle un NFT. OK? Qui vient du mot anglais No Fungible Token. Ça veut dire que c'est un contrat qu'on ne peut pas briser. OK? Et ce contrat, il stipule quoi? Ben, il stipule que les tokens vont commencer à être libérés qu'à partir de 6 mois. OK? Donc, après 6 mois après la date d'émission du certificat. De plus, le déblocage de tous ces tokens va s'étaler sur une période de 18 mois. Donc, le contrat prend échéance dans 6 mois, mais la distribution des tokens sur un NFT va se faire sur 1 an et demi, 18 mois. OK? Ainsi, si vous possédez 100 000 tokens, il suffit tout simplement de diviser le 100 000 par 18. Donc, ça va représenter, dans ce cas-ci, 5 555 WIT qui vont être libérés mois après mois, bien sûr, après 6 mois. Alors, lorsque ces WIT vont être libérés, ils vont atterrir pas n'importe où, ils vont atterrir sur votre wallet WalletMyPay dans le token WIT. Ils vont être à ce qu'on appelle en mode liquide. OK? Ce qui signifie que vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir les convertir en USDC si vous voulez. Vous pouvez peut-être les conserver parce que vous trouvez que le prix continue à monter. Ou vous pouvez peut-être en restacker la moitié, une partie, ou peut-être même la totalité. C'est vous qui décidez. OK? Et si vous décidez de le restacker, parce que vous voulez encore grossir le volume de WIT que vous voulez avoir dans le futur, voici ce qui va se produire. OK. Ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous ne pourrez pas restacker vos tokens dans le NFT. Vous pouvez le faire qu'à travers le pool stake. Et les conditions dans le pool stake sont un peu différentes. Je vous explique. Ici, dans le pool stake, vous percevez chaque mois un pourcentage des rendements sur votre mise. Ça, vous le savez déjà. Chaque fois que vous stackez vos tokens dans le pool stake, ils sont bloqués, ils sont verrouillés pour une période de 6 mois. Une fois que les 6 mois sont écoulés, vos tokens vont être libérés de façon progressive sur une période de 6 mois également. Contrairement au NFT, c'est pas 18 mois, c'est 6 mois, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc, ils vont être débloqués beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pas mal intéressant. Et aussi, si vous voulez avoir l'information, comme pour les NFT, vous pouvez cliquer sur la ligne Pool Stake, sur laquelle vous allez voir la date de libération et le nombre de tokens qui vont être libérés, qui vont être concernés. OK? Donc, on continue. Non seulement ici, vous allez disposer des tokens qui sont libérés, qui sont liquides, que vous pouvez utiliser à votre guise. Vous pouvez continuer également à en gagner davantage. OK? Si vous voulez restacker, OK? Mais vous avez déjà des gains qui rentrent à chaque mois grâce aux récompenses en pourcentage qui sont issues du pool de liquidité. Donc, vous avez des WIT qui se libèrent, mais vous avez aussi des WIT qui rentrent à cause que vous gagnez 7, 8, 9%. Donc, vous commencez à avoir pas mal de WIT. Et cela amène une question.
OK, tout le monde commence à se poser la question. OK, Adrian, là, je commence à avoir des WIT. Je fais quoi là? Donc, la grosse question, c'est quelle stratégie je dois adopter pour maximiser mon volume de WIT. Je veux en avoir plus, mais aussi, j'aimerais ça commencer à me payer, évidemment. Bon, la réponse à cette question dépend surtout de votre profil. Ça dépend de la stratégie que vous voulez adopter. OK? La situation peut être différente d'une personne à l'autre. Par contre, il y a 3 éléments qui vont pas mal rester toujours les mêmes. Et vous devez en tenir compte. Point numéro 1. Quelle que soit votre décision, le WIT devrait continuer à progresser sur le moyen et le long terme. OK? Il va faire son bout de chemin, peu importe la stratégie que vous allez avoir. Point numéro 2 à tenir en compte. Plus vous allez stacker, plus votre exposition en WIT va augmenter. Évidemment, plus vous en ramassez, plus qu'il va en avoir. Troisième point, plus vous allez stacker, plus vous allez accumuler des récompenses mensuelles grâce aux rendements qui sont générés par le pool de liquidité. Donc, ces 3 éléments-là, je vous dirais qu'ils changeront pratiquement pas. OK? Vous devez quand même en tenir compte. Donc, voici quelques stratégies possibles. C'est à vous d'y voir, mais voici des suggestions, on pourrait dire. Suggestion numéro 1 ou situation numéro 1, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura des gens qui vont attendre que le prix soit rendu peut-être à 50 cents, à 1 dollar ou peut-être même 10 dollars avant de commencer à vendre leur WIT. Et d'ici ce temps-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stacker, accumuler, ils vont gagner plus, ils vont stacker, donc vont faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige. OK? Par contre, il va y avoir peut-être d'autres gens qui vont dire, ils vont peut-être prendre une option hybride, un peu des deux. Je vous explique. Quand le WIT aura atteint leur prix qu'eux autres ils veulent, ils vont peut-être dire, je veux vendre une partie seulement. Et l'autre partie, je vais continuer à la stacker. OK? Et troisième scénario, il va aussi y avoir des membres qui vont commencer à encaisser une partie de leur WIT et l'autre partie, ils vont la stacker. Mais la partie qu'ils ont changée pour du SDC qu'ils ont encaissé, ils vont peut-être décider de la déplacer et de la transférer dans le pool privé RG13. OK? C'est un pool très liquide qui permet d'avoir des gains à tous les mois. Pourquoi? Parce qu'ils veulent commencer à toucher des gains, avoir une paye à tous les mois. OK? C'est une stratégie aussi qui peut être intéressante. Ceux qui ne sont pas dans le pool privé RG13, contactez-moi en privé, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et je vais vous donner plus de détails. OK? Et quatrième scénario, c'est pour les maximalistes. Il y en a tout le temps. Il y a aussi des gens qui vont dire, écoute Adrien, moi là, c'est pas compliqué. Là. Je vais attendre tout simplement d'avoir mon chiffre magique. OK? Je vais attendre quand le WIT va atteindre 10 piastres, 50 piastres, ou peut-être plus. Qui sait? Donc, ce que je vous montre ici, c'est différents scénarios, différentes suggestions. C'est un peu à vous d'y voir. OK? Dernier petit mot. Et vous devez quand même en tenir compte. Quelle que soit votre décision, il est recommandé de vous y préparer déjà, parce que les WIT, ils arrivent. Ils vont commencer à être débloqués, car les premiers déblocages de tokens vont intervenir à partir du mois d'août. Je parle surtout pour les gens qui ont commencé au mois d'avril. OK? Mais septembre, octobre, ça s'en vient. Une chose c'est sûre, ce projet pourrait réserver des belles surprises et offrir des belles opportunités à tous ceux qui vont prendre le temps d'optimiser leur stratégie. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous expliquer. Faites-vous-en pas quand ça va être le temps d'aller dans le côté technique dans votre stratégie. Je vais faire des petites vidéos. OK? D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et un bon stacking. Ciao tout le monde.